Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'atelier iOS 12 du SILAC, le premier module qui s'appelle le module 1, les bases. Cette présentation est faite dans le cadre des ateliers du SILAC du quatrième trimestre 2018. Alors au programme, nous allons voir les matériels iOS, quelques définitions pour mieux comprendre l'informatique, une présentation générale de l'iPad, on verra quelques câbles et adaptateurs. Très rapidement, nous passerons sur un iPad, pourquoi faire, et quelques gestes de base sur l'utilisation de l'iPad, qui sera plus développé dans le module 2. Nous verrons le clavier virtuel et les claviers externes, et bien entendu, la suite sera dans le module 2. Dans ce module, je ne parlerai que de l'iPad et de l'iPhone. Il y a trois grands types d'iPad, les iPad Pro ou les iPad mini. Que choisir, iPad Pro ou iPad ou iPad mini? Alors cela dépend de la taille que vous voulez de l'écran, puisque l'écran va sur un iPad Pro à 12,9 pouces, un autre iPad Pro à 10,5 pouces. Ensuite, vous avez l'iPad classique à 9,7 pouces et l'iPad mini à 7,9 pouces. Bon, vous voyez ici les différentes caractéristiques générales au point de vue mémoire et au point de vue prix, mais bien entendu, il faut se référer au site officiel d'Apple pour avoir les dernières configurations disponibles et les prix associés. Revoilà donc les différentes caractéristiques générales de chaque iPad, donc à 4 tailles, 10,9 pouces, 10,5 pouces, 9,7 pouces et 7,9 pouces. Et tous les nouveaux iPads sont Retina. Alors voyons maintenant la catégorie des iPhones qui va ici dans cette présentation de l'iPhone 10 à l'iPhone 6S pour noter que l'iPhone 6S Plus est retiré de la boutique Apple. Après, quel nouvel iPhone? Donc il y en a trois nouveaux, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. Là aussi, se référer au site Apple. Quant à l'iPod Touch, il n'y en a plus qu'un seul modèle, enfin plus exactement deux, à 32 Go et à 128 Go. Alors voyons maintenant un peu plus du vocabulaire informatique pour comprendre un peu mieux la technique. Alors c'est quoi des géos? Alors les géos ne sont pas des gentils organisateurs. Alors un géo, c'est l'abréviation de 1 milliard d'octets. Un MO, c'est 1 million d'octets. Un KO, c'est 1000 octets. Un octet, c'est un caractère, et un caractère fait 8 bits. Et un bit, c'est 0,1 dans les circuits électroniques. Et pour le Mac, on a des tailles qui vont jusqu'à 1 téraoctet, c'est-à-dire 1000 gigaoctets ou 1000 milliards d'octets. Alors c'est quoi une liaison Wi-Fi? La liaison Wi-Fi, c'est un réseau local hertzien, c'est-à-dire sans fil, à haut débit, destiné aux liaisons d'équipements informatiques dans le cadre domestique ou professionnel. À domicile, la liaison se fait généralement entre la box et l'appareil, un Mac, un iPad, un iPhone, un PC, un HomePod, etc., etc. Et l'iPad communique en Wi-Fi avec la box ou avec un hotspot privé ou public chez McDo par exemple, ou dans le train ou dans les gares SNCF. Et l'iPhone communique via une liaison cellulaire quand on est à l'extérieur ou
par Wi-Fi plutôt quand on est à l'intérieur de son domicile, donc près d'une box. Alors, la liaison cellulaire, c'est quoi? La téléphonie mobile ou téléphonie cellulaire est un moyen de télécommunication par téléphone sans fil, donc c'est pour les téléphones mobiles. Ça nécessite une carte SIM. Et la carte SIM, de l'anglais Subscriber Identity Module, est une puce contenant un microcontrôleur et de la mémoire. La carte SIM est utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques à l'abonné d'un réseau mobile. Elle permet également de stocker des données et des applications de l'utilisateur, de son opérateur ou dans certains cas de tierces parties. Et la carte SIM contient l'identifiant de l'abonné et de l'opérateur mobile qui a édité la carte. Alors généralement, pour les iPads et les iPhones modernes, on a une carte nano SIM. Alors en téléphonie, la 4G est la quatrième génération du standard pour la téléphonie mobile. Succédant à la 2G et à la 3G, elle permet le très haut débit mobile, c'est-à-dire des transmissions de données à des débits théoriques supérieurs à 100 mégabits par seconde, voire supérieurs à 1 gigabit par seconde. Et la 3G permet des débits de 2 à 42 mégabits par seconde. Et commence maintenant à émerger la 5G. Le pixel, souvent abrégé PX, est l'unité de base permettant de mesurer la définition d'une image numérique. Son nom provient de la locution anglaise Picture Element, qui signifie élément d'image. Alors l'abréviation PPP signifie pixels par pouce. Et je rappelle qu'un pouce fait 2,54 cm. Voyons maintenant une présentation générale de l'iPad. On a la barre d'état, les icônes d'application, l'écran multitouche, le dock et le bouton principal. Alors dans les nouveaux iPhones, en particulier à partir de l'iPhone 10, le bouton principal n'existe plus, si bien que dans iOS 12, on trouvera aussi bien pour l'iPhone que pour l'iPad des nouveaux gestes. Alors ici, on a l'appareil photo avant. Et donc en bas, c'est le dock que l'on commence à connaître et qui est à peu près similaire au dock du Mac. La capacité de l'iPad ou de l'iPhone est maintenant la capacité réelle d'origine, c'est-à-dire ici dans le cas 128 Go et est disponible ici 36 Go. Et en dessous, on a la version d'iOS 12. Alors au niveau de la connectique, pour les anciens iPads, donc troisième génération, on avait un câble 30 broches, mais il n'y avait ni iOS 10, ni iOS 11, et encore moins d'iOS 12. Et maintenant, depuis les iPads et les iPhones modernes, on a un câble qui s'appelle Lightning. Donc à partir de l'iPad Air et les suivants, et à partir de l'iPhone 5 et les suivants. Et les écouteurs sur l'iPad sont en option. Voici maintenant quelques dispositifs qui sont fournis pour l'alimentation. Donc là on a le bloc d'alimentation, le câble 30 broches pour les anciens et le câble Lightning pour les nouveaux iPads et les nouveaux iPhones que nous venons de voir précédemment. Alors avec Apple, il faut s'adapter en permanence. Voici quelques-uns de mes adaptateurs vers le Lightning pour la carte SD, pour une connexion HDMI et pour brancher un écran VGA.
Et voici quelques-uns de mes adaptateurs 30 broches, donc pour iPad 2, vers le VGA et la lecture d'une carte SD. Alors Apple, c'est le grand spécialiste des adaptateurs et ce n'est pas fini. Refaisons encore un peu de technique. Alors les ordinateurs et les tablettes fonctionnent avec un système d'exploitation qui gère l'ensemble de l'appareil plus les applications. Pour le Macintosh, le système s'appelle macOS 10, dont les versions les plus récentes sont macOS Sierra ou 10.12, macOS High Sierra ou 10.13 et le dernier macOS Mojave, et qu'on écrit Mojave en français, 10.14 disponible depuis le 24 septembre 2018. Pour les iPad, iPhone et iPod Touch, le système d'exploitation s'appelle iOS ou iOS à l'américaine et dont les versions les plus récentes sont iOS 10, iOS 11 et iOS 12. Un iPad, pourquoi faire? Mais là, ici, ce sont des grandes catégories. Il y a plus d'1 million d'applications, je crois même maintenant 1,5 million d'applications. Bon, là, la liste est quand même assez longue à faire. Bon, enfin, on peut en prendre quelques-unes. Avec un iPad, on pourra utiliser les services Internet, comme sur un Mac ou un PC. On pourra prendre des vidéos et des photos pour organiser sa photothèque, généralement en collaboration avec l'application photo du Mac. On pourra acheter de la musique et des films ou louer sur l'iTunes Store et on pourra écouter de la musique en streaming par Apple Music. On pourra acheter et lire des journaux et des livres et les stocker sur son iPad avec l'application nouvelle d'iOS 12 qui s'appelle Livre. On pourra jouer et se distraire, on pourra apprendre des langues, on pourra téléphoner en audio et en vidéo avec un nouveau FaceTime qui sera bientôt annoncé et qui permet de dialoguer jusqu'à 32 personnes. On pourra utiliser des outils de traduction en différentes langues. On pourra piloter l'Apple TV ou un ordinateur. On pourra localiser ses appareils Apple. On pourra synchroniser et sauvegarder sur Mac avec iTunes, aussi bien pour le contenu de l'iPad que pour la sauvegarde et la synchronisation avec l'application photo ou l'application musique iTunes. On pourra utiliser des applications bureautiques avec eWork ou Microsoft Office, sachant que Microsoft Office est gratuit pour les appareils inférieurs à 10,1 pouces. On pourra monter des livres avec iMovie ou avec d'autres applications. On pourra créer de la musique avec GarageBand. On pourra stocker dans le nuage et partager photos et documents par iCloud et Cloud Drive, OneDrive ou autre système, avec en particulier l'utilisation de fichiers qui permettra d'accéder à tous ces différents nuages. On pourra communiquer avec Skype, FaceTime ou Message. On pourra bien sûr mettre à jour le système d'exploitation. On pourra acheter des applications et les mettre à jour. Regarder la télé en direct ou en replay, en particulier avec l'application Molotov. On pourra gérer la domotique, c'est-à-dire gérer son chauffage, les allumages de la lumière, etc., etc. On pourra utiliser l'iPad en deux positions, en position paysage généralement la plus habituelle, ou en paysage, ou en orientation portrait. Et on pourra utiliser le bouton principal, bon, sachant que depuis iOS 12, on utilisera de moins en moins le bouton principal, en particulier depuis l'introduction de l'iPhone 10. Ici, c'est le bouton latéral et le volume qui peut être disposé différemment suivant les iPads. Alors, l'iPad, contrairement
au Mac, tout au moins actuellement, c'est un écran tactile. Sur le Mac, on va utiliser une souris et on va cliquer. Et sur l'iPad, on va utiliser son doigt ou plusieurs doigts de sa main. Et les commandes de l'écran multitouch changent de façon dynamique en fonction des tâches que vous réalisez. Et pour contrôler l'iPad, utilisez vos doigts pour toucher 2 fois, balayer. Alors, les gestes courants que l'on verra plus en détail dans le module 2, c'est défiler d'un écran accueil à un autre écran d'accueil. Faites glisser le doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran pour déplacer le contenu au sein de l'écran ou au sein d'une fenêtre. Balayer, vous faites glisser rapidement un doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Pour redimensionner un objet ou une sélection en faisant glisser une de ses poignées, en particulier dans l'application Page, dans les applications Word, PowerPoint, Keynote, etc. Et vous pourrez déplacer un objet en le faisant glisser, toujours en particulier dans les applications bureautiques d'Apple, eWork, ou dans les applications Microsoft Office. Et parmi le geste, disons, le plus courant, on aura le zoom avec 2 doigts. Pour réduire, on rapproche les 2 doigts de la main et pour agrandir, on écarte les doigts. Au niveau des gestes multitâches, vous en avez encore plusieurs qui là aussi seront détaillés dans le module 2 et plus particulièrement adaptés à iOS 12. Avec l'iPad Pencil, vous pourrez écrire sur l'iPad Pro ainsi que sur les nouveaux iPad 9,7 pouces. Et l'iPad Pencil peut s'alimenter directement sur l'iPad, ou mieux, on utilisera le câble d'adaptation, le câble d'alimentation avec un petit adapteur qui est fourni. Voilà, ici, c'est le petit adapteur qui est fourni pour le brancher au bloc d'alimentation. Découvrons maintenant le clavier virtuel. Alors le clavier virtuel, ici, ce sont les touches alpha minuscules. Ici, ce sont les touches alpha majuscules qu'on active en appuyant sur la touche majuscule bien connue des claviers des ordinateurs. Et pour passer au numérique, on touchera sur la touche 1, 2, 3. Et voici notre clavier numérique qui contient des chiffres et aussi des caractères spéciaux. Et si on a besoin d'autres caractères spéciaux, on touchera la touche dièse plus égal. Et voilà quelques autres caractères spéciaux. Et quant aux émoticônes ou smiley, on touche la petite touche avec le smiley. Et voilà, il y a une collection qui est très riche et qui s'est encore enrichie lors d'iOS 12. En voici quelques-uns. Alors les émoticônes sont aussi accessibles par différentes catégories. Donc actuellement c'est les animaux et nature. Là c'est nourriture et boissons. Là ici ce sont les smileys activités, les smileys voyage et lieux, les objets, les symboles, oui, il y en a encore, on continue les symboles. Et voici maintenant les drapeaux.
Et pour retourner au clavier standard, on cliquera, pardon, on touchera A, B, C. Maintenant, on peut aussi enregistrer le texte en touchant l'écran, en touchant le microphone. Donc le microphone sur le clavier virtuel. Pour activer la dictée, on touche activer la dictée. Après, c'est plus ou moins bien reconnu. Bon, sachant que en jouant sur le clavier, vous pouvez choisir la langue et le correcteur pourra bien saisir le texte dans différentes langues correspondant à la langue que vous avez choisie sur le clavier. Et pour saisir les caractères spéciaux français ou caractères diacritiques, ici tels que le E, on appuie longuement sur le E et ensuite on choisit le bon caractère que l'on veut utiliser. Il en est de même pour la saisie des caractères diacritiques sur les majuscules. Je rappelle qu'en français, on met des accentués sur les majuscules quand cela est nécessaire. Le clavier virtuel de l'iPad Pro 12,9 pouces est un peu plus complet que le clavier des iPad 9,7 pouces. Voilà, ça c'est le clavier virtuel de l'iPad Pro en numérique, et juste avant c'était l'alpha. Et voici les différents claviers d'un iPhone 5S sur iOS 11, et c'est le même sur iOS 12, avec évidemment plus d'émoticônes ou plus de smileys si vous préférez. Mais quand vous faites beaucoup de saisies, le clavier peut être un clavier externe, généralement un clavier Bluetooth, tel ici, un clavier Bluetooth Belkin qui est installé sur un iPad Air. Voici le clavier Belkin, ou le clavier peut être un clavier externe avec le Smart Connector sur l'iPad Pro. Ici, c'est le Smart Connector Create de la société Logitech sur l'iPad Pro 12,9 pouces. Voici le clavier Logitech avec son Smart Connector. Alors le Smart Connector est intéressant, il n'y a ni branchement, ni port, ni jumelage, et le Smart Connector transfère à la fois les données et l'énergie entre l'iPad Pro et le Smart Keyboard sans nécessité de batterie, donc sans avoir à recharger le clavier. Alors le Bluetooth c'est quoi? Le Bluetooth c'est un standard de communication permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte distance et utilisant des ondes radio UHF. Son objectif est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques en supprimant les liaisons filaires. Exemple d'utilisation, les claviers sans fil, les souris sans fil, etc. Ce n'est pas fini, il y a une suite dans le module 2. Et je vous dis à bientôt.